Bienvenue dans la petite capsule, avec vous l'aurez reconnu, une édition spéciale Noël. Et oui, c'est aussi la fin de l'année pour mon sens de l'humour. Cependant, mon sens de l'écoute, lui, se porte bien, et je réserve quelques créneaux pendant les fêtes pour les personnes désireuses de se faire accompagner. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous avez certainement remarqué ce petit jeu de mots, la magie de Noël, que je dois à quelqu'un qui m'est cher. Et c'est l'occasion de vous distiller quelques pensées. Loin de moi la prétention de donner des directives, juste quelques petites lumières à allumer, de ci de là, comme toujours, prenez ce qui résonne en vous. Noël, c'est évidemment une période particulièrement propice aux bonnes actions, même si je vous encourage à conserver cet état d'esprit toute l'année. Déjà tout simplement en étant bienveillant envers son prochain, en essayant de faire moins son petit grincheux, au quotidien, en voiture, dans les files d'attente, en faisant des sourires. C'est gratuit et pourtant ça fait toujours du bien à celui qui le reçoit, mais aussi à celui qui le fait. Pour ceux qui ont plus de temps, on peut faire du bénévolat, inviter quelqu'un qu'on sait seul pendant les fêtes, aider une famille que l'on sait dans le besoin en offrant quelque chose pour le repas de Noël. Tout simplement être présent, patient et à l'écoute de l'autre, c'est déjà beaucoup. Noël, ce sont bien sûr les cadeaux, mais il arrive qu'on ne sache plus quoi offrir, car on possède déjà beaucoup de choses. Alors il faut se rappeler qu'un cadeau, ça n'est pas forcément matériel. C'est aussi sympa d'offrir un moment de vie, comme une pièce de théâtre, un ballet, un restaurant, un opéra, une visite de musée, une dégustation, un concert, un spa. On peut s'inclure dans le projet, parce que c'est important de partager du temps de qualité avec quelqu'un qu'on aime, que ce soit un parent, un enfant, un compagnon. Ça permet de se voir dans un contexte différent, de resserrer les liens et surtout de créer de jolis souvenirs. N'est-ce pas un des meilleurs cadeaux que l'on puisse offrir ? On retrouve son âme d'enfant, on en a tous besoin et la période y est propice. On se laisse embarquer par l'ambiance, on rêvasse devant les lumières, on écoute des chants kitsch de Noël, on regarde un film que l'on aime bien. Si, on en a tous un, une petite Madeleine de Proust qui fait écho à notre enfance. On joue à des jeux de société. Tout simplement, on reconnecte avec l'enfant que l'on était et ce qu'il aimait faire, sans jugement. On ne néglige pas son corps. Bien sûr, les festivités le mettent à l'épreuve, entre les excès d'alimentation, d'alcool, la sédentarité. Donc, en parallèle, on n'oublie pas de s'hydrater avec de l'eau sous toutes ses formes, du thé, des infusions pour digérer. Entre les gueuletons, on fait le plein de vitamines en mangeant des fruits et légumes crus. On pense aux oméga 3, qui participent au bon fonctionnement cérébral en faisant office de lubrifiant. On les retrouve dans les noix, les graines de lin qui doivent être moulues, les poissons gras comme le thon, le saumon, sans en abuser à cause des métaux lourds, également dans les sardines ou autres maquereaux. La liste est non exhaustive. Si on sent que l'on est dérangé, on peut faire une journée de jeûne ou une monodiète pomme par exemple. Et pourquoi pas, après tout ça, une petite cure de probiotiques pour rétablir un microbiote sain. On peut aussi prendre du chardon-marie, de l'artichaut ou du radis noir pour détoxifier son foie. On se bouge, on fait des balades digestives et on se supplémente en vitamine D. À cette période, on est beaucoup à être carencé. Alors demandez conseil à votre pharmacien. Qui dit Noël dit fin d'année et bien sûr une nouvelle qui redémarre. Déjà, se féliciter, vous avez franchi une année de plus et avec elle, forcément, quelques soucis, stress et déconvenus. Bravo! Et pour celles et ceux pour qui elle a été difficile, on se congratule d'autant plus. Néanmoins, c'est l'occasion de faire le bilan. Qu'est-ce qui vous a apporté de la joie cette année ? Qu'est-ce qui au contraire a été challengeant et vous a mis à l'épreuve ? Je suis partisane de dire que les bonnes résolutions peuvent se prendre toute l'année, mais il est vrai que la rentrée ou la nouvelle année sont des périodes propices à la mise en place de nouvelles habitudes. Alors on se pose, on réfléchit aux projets qu'on aimerait voir aboutir en 2025 et à tous les leviers que l'on peut actionner pour y parvenir concrètement. Et on n'oublie pas de se mettre en priorité. Non, ce n'est pas égoïste ou narcissique de faire de ses envies et besoins une priorité. C'est même un moyen de faire rayonner sa lumière auprès de ceux qui nous entourent. Pour conclure, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour certains, c'est une période très joyeuse et tant mieux, profitez de vos proches. Mais j'ai naturellement une pensée particulière pour les personnes qui sont seules, celles qui vivent des moments tristes. Je vous envoie toute mon affection. En résumé, Noël, bien sûr, dans notre société, c'est une fête religieuse devenue très commerciale, mais c'est aussi et surtout une occasion de plus partager, de la vie, un repas, d'être reconnaissant pour ce que l'on a, d'être attentionné envers ceux qu'on aime, de faire plaisir, de donner du temps, de la tendresse, de l'amour.
et nous finirons sur cette citation de Roy Lemon Smith: celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied de l'arbre. Joyeux Noël à tous!